J'ai testé le kit de crochet lapin de chez Action. Il est tout mignon. En fait, il y a 4 nouveautés et j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à me décider par lequel j'allais commencer. Et bien comme c'est bientôt Pâques, on va attaquer par le lapin. Donc on a déjà testé ensemble les œufs de Pâques, le bouquet de fleurs. Est-ce que le kit va vraiment être identique? La qualité, est-ce qu'elle va être la même ou pas? Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Alors moi je le trouve très mignon ce petit lapin. Je trouve juste que, bon il est très chic, hein, blanc et taupe, forcément il est magnifique. Mais à côté des œufs de Pâques, on pourrait peut-être l'éclater un peu. Je sais pas trop ce que je vais trouver comme qualité de fil à l'intérieur. Je me dis qu'avec tous les fils qui me restent des précédentes éditions des œufs de Pâques, on pourrait peut-être changer le taupe par un petit peu de couleur pour l'égayer un petit peu. On va voir ça ensemble, on va voir surtout ce qu'on a à l'intérieur avant de décider. Donc je vais ouvrir avec vous, tout comme toujours, en direct. Et on va découvrir le kit tous ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une énorme pelote de fil. Ah, mais le fil est différent. Alors, j'imagine que ce fil, c'est du polyester. On va regarder. Ah non, contenu en français, fil acrylique, fil de rembourrage, crochet, aiguille à repriser et instructions. Avant, pour les œufs, on avait du polyester et là de l'acrylique. Alors, elle est pas rêche, elle est pas douce non plus, elle est entre les deux. On va dire que on a l'impression que le fil... Non, c'est la même taille. De toute façon, si on suit le contenu, on est censé avoir un crochet. Alors, on va le découvrir ensemble. Donc ça, c'est le petit bout de laine beige taupe. Le rembourrage, alors ça c'est hyper important parce que si vous l'achetez en paquet de 500 grammes ou plus, ça coûte très cher. Et on a plein d'instructions. Et là, je déballe un peu rapidement. Un peu de gris et un peu de noir. Alors le noir, je sais, c'est pour les yeux et le museau, mais le gris, on va découvrir ça ensemble. Alors le crochet, eh bien c'est un crochet de 3,5 mm. Moi qui pensais avoir une collection de crochets de 3 maintenant avec les autres kits. Non, là on est en 3,5. Alors je suis un peu dubitative. Est-ce que ça va pas être trop gros? Parce que le problème des amigurumi, c'est que quand vous le crochetez avec un crochet trop gros, vous avez des trous. Mais on a du rembourrage blanc. Donc du rembourrage blanc sous un fil blanc, ça devrait le faire. Ensuite, oh, j'ai vu une petite merveille là, qu'on n'avait jamais regardé. Une aiguille à repriser. Moi qui en cherche de la bonne taille depuis un moment. Bah, par contre, celle-là, elle est toute petite. Hein. Pour enfiler le fil dedans, va falloir avoir de bons yeux. Hein. Donc on la laisse de côté, on essaie de pas la perdre. Et maintenant, on va regarder les instructions. Les instructions qui, normalement, doivent exister en français. On a une magnifique photo de notre petit lapin. On a toutes les techniques si jamais on a besoin de réviser. Et pas de chance. Un escape game. Ah bah oui, forcément, ça va être le dernier. Comme toujours. Ah bah voilà, FR lapin. Ah oui, alors sur les instructions en français, on n'a pas le dessin des mailles et on n'avait pas le lapin. Il faut vraiment chercher très très fort. Donc maintenant, on a des diagrammes. Ok, on les a repérés cette fois-ci. On a besoin d'un marqueur de maille, des ciseaux et des épingles en plus. Bon ça, le marqueur de maille, vous prenez un trombone et ça fonctionne aussi bien. Les abréviations et termes utilisés, tout va bien. Les instructions générales, ah ça c'est génial. C'est la première fois qu'on nous explique la différence entre crocheter en aller-retour, crocheter en rang rond et crocheter en rang rond continu. Ah ben il y a une amélioration. Hein. Là c'est vraiment mieux. Et ensuite, on a la tête, le corps, les oreilles, les bras, les pattes, le col, comment on fait les yeux, le pompon. Ah, il y a un pompon. Il est où le pompon? Ah, ben ça doit être la queue. Bah oui, forcément, on la voit pas, la queue. Et ensuite, les conseils pour la finition. Alors là, la finition, j'espère qu'ils ont des vidéos un petit peu plus explicites que ça, parce que là, c'est très succinct. Bah écoutez, alors moi, je vous propose de démarrer naturellement par la tête et puis les oreilles. Hein, comme ça nous fera un petit package et puis on décidera pour les oreilles si on prend le fil qu'on a à notre disposition ou si on change de couleur. Et ben on va commencer par la tête et les oreilles.
Le crochet de 3,5 mm qui est fourni ressemble à s'y méprendre à celui de 3 mm qu'on avait dans le kit pour le bouquet de fleurs de chez Action. Donc on va considérer que c'est la même qualité, qu'on aura exactement le même rendu. Donc je pense qu'on peut lui donner la même note hein, au bout du compte. Alors je vais pas l'essayer parce que j'ai déjà essayé celui-là. Je vais prendre plutôt mon crochet de compétition avec lequel je n'aurai pas mal aux doigts. Donc on nous a dit qu'on avait besoin d'un petit marqueur de maille. On va prendre un petit trombone et éventuellement d'épingles, mais ça c'est pour la couture. Les épingles en question, il s'agit de ce genre d'épingles là. Normalement on cale les oreilles ou la tête sur le corps pour pouvoir finir en cousant notre petit lapin. Pour la tête du petit lapin, on va avoir besoin du fil blanc, du crochet, éventuellement de ce petit marqueur de maille là. Je garde les instructions à côté et on nous dit que pour commencer, on a besoin de crocheter en rang en rond. D'accord, donc ça veut dire qu'on va faire un rang, on va terminer, on va commencer le deuxième rang, terminer, et ainsi de suite. Avant de décider comment on commence la tête du lapin, j'ai fait un essai et j'ai travaillé en rang fermé à chaque fois, mais moi je trouve que cette technique elle a un petit défaut, c'est qu'ici on a une démarcation qui finit par se voir, alors qui sera sans doute derrière la tête, mais c'est pas très joli. En fait moi je préfère travailler en spirale dès le début, déjà c'est beaucoup plus simple, on risque moins de se tromper, et en plus je trouve que c'est plus esthétique, parce que à part la petite spirale qu'on va voir au départ quand on va commencer, le reste va être sans démarcation ici. Donc on va attaquer, contrairement aux instructions, avec une spirale. Avec le fil blanc, il faut que je réalise une boucle de montage réglable. Ça, c'est un cercle magique. Donc le cercle magique, vous avez évidemment des vidéos plus lentes sur ma chaîne pour tout vous expliquer, mais là on va reprendre pour les grands débutants ou les faux débutants. On met la laine de cette manière-là sur mes doigts de la main opposée à mon crochet. J'entoure autour de mes doigts et je fais une croix. Ensuite, je retourne mes doigts. Et là, j'ai deux boucles parallèles, je passe sous la première, j'attrape la deuxième, je retourne comme ça, et là je reprends la deuxième, je m'aide un petit peu avec l'autre doigt s'il faut, et je passe à travers. Et voilà, mon cercle magique est déjà terminé. Ça demande un petit coup de main, mais je suis sûre que pour les grands débutants, vous allez finir par y arriver. Maintenant que j'ai mon cercle magique, je vais piquer 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique, autour de mon cercle magique. Donc puisque je vous conseille de travailler en spirale, on ne va pas faire de mailles en l'air pour commencer le rang. Je trouve que c'est inutile et c'est une façon de se tromper aussi quand on essaie de terminer le rang. Donc je vais piquer directement à l'intérieur du cercle magique pour faire ce qu'on appelle une maille type amigurumi. C'est-à-dire que contrairement à la maille serrée classique, là, on va la réaliser avec une toute petite variante. Alors, si on commence, je pique à l'intérieur de mon cercle magique, et là, je vais passer mon crochet par-dessus mon fil. C'est là la différence. Et je ramène ici ma deuxième boucle. Et maintenant, je fais un jeté classique, c'est-à-dire que je passe mon crochet en dessous du fil, et je termine ma première maille serrée. J'en fais une deuxième. Je pique, par-dessus le fil, je tire, en dessous du fil, et je termine. Donc là, j'en suis à 2, on fait les 4 ensemble. La troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Voilà, on a nos 6 mailles, on va serrer notre cercle magique. Et comment on termine? Eh bien, je vais piquer dans la première ici, mais je ne sais pas trop où elle est, donc je compte à reculons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on voit que c'était là qu'on a commencé. C'est notre première maille, à ne pas confondre avec l'espèce de petite excroissance là de notre cercle magique. Je termine par une maille coulée. J'ai mon premier cercle, ça me fait une petite fleur. Mais maintenant, je vais démarrer le deuxième rang. Et je vais démarrer le deuxième rang en spirale et jusqu'à la fin de la tête pour ne pas se casser la tête, justement. Alors, elle est où ma première maille? Ma première maille, elle est ici. Si vous avez un doute, là, c'est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc notre sixième de l'ancien rang, c'est bien celle-là dans laquelle je vais attaquer pour faire mon deuxième rang. Mais avant d'attaquer, je vais mettre un petit marqueur sur la maille, là, la dernière qu'on a crochetée.
pour savoir où j'ai démarré. Parce que sinon, quand on se trompe, on ne peut pas défaire. Quand on est débutant, on défait beaucoup et c'est tout à fait normal. Moi, j'ai défait, mais éperdument. C'était à craquer. Mais il vaut mieux défaire quand on a une hésitation et recommencer à partir du marqueur, c'est beaucoup mieux. Donc, j'attaque mon deuxième rang avec une maille, 2 mailles dans la même maille d'avant, du rang d'avant. Donc, ça fait 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 9, attention au petit fil, 9 et 10 dans la même maille encore. Et on arrive enfin au marqueur où on va compter 11 et 12. Et cette maille-là est toujours un petit peu plus serrée, en tout cas chez moi. Il faut que j'arrête de serrer autant. Voilà, comme ça on aura un amigurumi avec les mailles bien serrées et on ne verra pas le rembourrage en dessous. Donc là, je vérifie que j'ai bien 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est parfait. Si vous êtes un grand débutant, je vous conseille de vérifier à chaque rang que vous avez bien le nombre. Vous allez perdre du temps, ok, mais quand on doit défaire 3 rangs, c'est moins drôle. Alors maintenant, je vais passer de 12 à 18 mailles. Donc, contrairement aux instructions, je vais commencer par une maille seule et après je vais faire une augmentation dans la deuxième. Donc ça va me faire 1, 2 et 3. Donc, une maille, 2 et 3. Je continue avec les multiples de 3, 4, 5 et 6, 7, 8 et 9, 10, 11 et 12. Il nous reste 13, 14 et 15. Et ensuite 16. J'enlève le marqueur. 17 et 18. Et nous voilà avec bien nos 18 mailles. Alors comme j'ai compté jusqu'à 18, je me dis que je suis à peu près juste. Mais il m'arrive de me tromper. Hein. Donc maintenant, on va passer de 18 à 24. Donc on va compter à ma manière. Donc là, on voit qu'on ne démarre pas ici, mais celle d'après. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et je recommence, 5, etc. On se retrouve à la fin du rang. Là, j'arrive à 22. Et il me reste 23, 24 à faire dans cette dernière maille. 23 et 24. Désormais, vous vous doutez que maintenant, on va passer à 30. Donc, comment on réalise 30 mailles avec des augmentations? Eh bien, vous pouvez deviner. On va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, vous avez compris le principe. Vous allez continuer jusqu'à 30.
Je suis arrivée à 30 mailles, je replace mon marqueur et maintenant nous allons monter à 36 mailles. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon là vous voyez que pour l'instant, on a un hexagone plutôt que quelque chose de circulaire. Alors ça n'a strictement aucune importance pour un amigurumi, dans la mesure où il va être ensuite courbé ici, donc ça va être sans doute le haut de la tête, normalement, puisque le cou, on va le coudre au corps. Donc là, le haut va se courber, et ensuite, quand on va mettre le rembourrage, ça va redevenir complètement circulaire. Ça ne se verra plus du tout. Donc maintenant, on va passer à 36. Alors, je commence avec vous. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. On refait ça encore 5 fois pour arriver à 36 mailles. Dernier rang d'augmentation, on va monter maintenant de 36 à 42. Donc on va réaliser 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on fait le premier ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on se retrouve au bout du rang pour 42 mailles. On a maintenant 42 mailles tout autour, vous pouvez recompter, revérifier avant de vous lancer dans la suite. Et maintenant, on va réaliser du 8e au 12e rang 42 mailles, sans augmentation. Donc ça veut dire que pendant 5 rangs, vous allez faire 42 mailles, bouger votre marqueur et recommencer. Et on se retrouve à la fin du 12e rang pour reprendre après quelques augmentations. J'ai maintenant terminé mes 5 rangs de 42 mailles. Et je me dis, mais comment je peux être sûre que je suis bien au 12e rang terminé? Alors, pour compter, c'est facile. Vous voyez, là, vous avez le marqueur. Vous vous mettez avant le marqueur, vous démarrez au centre et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et surtout, vous ne mettez pas après, parce que sinon, vous aurez un rang de différence, puisque là, on en a fait un peu plus que de ce côté-là. Et maintenant, le 13e rang, on vous dit de passer à 48 mailles serrées. Donc vous vous doutez bien qu'on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on recommence comme ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à l'autre bout. Maintenant, on veut passer de 48 mailles à 51. Donc on vous dit de faire une augmentation et 15 mailles serrées. Nous, on va faire exactement l'inverse. Alors, 15 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et là on n'oublie pas le 16, 17 et 17. Et on recommence et on se retrouve au bout. Nous sommes à la fin du 14e rang avec 51 mailles et maintenant on va réaliser ensemble du 15e au 21e rang 50 mailles serrées, c'est-à-dire 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 rangs de 51 mailles. Bon, vous avez compris le principe, vous suivez votre marqueur, vous le déplacez et on se retrouve à la fin de notre 7 rangs de 51 mailles. On vient de terminer le 21e rang avec 51 mailles et maintenant on va passer du 22e rang au 29e rang à réaliser chaque rang des diminutions. En fait, on va tout refaire à l'envers. Tout ce qu'on a fait en augmentation, on va le faire en diminution, mais d'un coup. C'est-à-dire qu'on va pas faire d'étapes avec 4 ou 5 rangs de mailles serrées sans augmentation ou sans diminution. Non, maintenant, on va repartir dans l'autre sens. Alors, si on regarde l'image de notre lapin, on voit que ce qu'on vient de faire, c'est la partie haute du lapin. Et que la partie basse, là,
ses joues et son cou, c'est toutes les diminutions qu'on va réaliser jusqu'au cou. Donc en fait on a quasiment terminé. On va avoir une tête d'une taille assez impressionnante. Sur la boîte, on voit que la hauteur du lapin c'est 26 cm. Bon alors 26 cm avec toutes les oreilles dépliées, ok, mais moi je pensais que c'était 26 cm debout. Bah non, apparemment ça doit être pas loin des 26 cm le lapin assis, parce que vous voyez la partie de la tête ici jusqu'aux yeux, c'est tout ça. Donc finalement, il est beaucoup plus gros que ce que j'imaginais. On repart sur le 22e rang, il faut qu'on réalise des diminutions et après 15 mailles serrées. Dans ce cas-là, moi j'aime bien commencer par les diminutions, comme ça on est sûr que c'est fait. Donc les diminutions invisibles, je vous explique. On pique dans le brin avant de notre maille, on pique dans le deuxième brin avant de la maille d'après, on fait un jeté et on ramène pour avoir comme une maille serrée et on termine comme une maille serrée. Et maintenant, je fais 15 mailles serrées type amigurumi. Donc 1, 2, 14, 15. Et là, on repart pour une diminution et 15 mailles. Et ensuite, une diminution et 15 mailles et on aura terminé le rang. On se retrouve à la fin du rang. Maintenant, on continue en faisant des diminutions, mais ensuite 6 mailles serrées. Donc on va réaliser une diminution invisible, et on va compter 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant on recommence avec une diminution invisible, et encore 6 mailles serrées. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang pour n'avoir plus que 42 mailles. Là on était à 48, on passe à 42. Maintenant pour passer de 42 mailles à 36 mailles, on va réaliser une diminution invisible et ensuite seulement 5 mailles serrées. Et ainsi de suite. 2, 3, 4, 5, et on continue jusqu'au bout du rang. Maintenant, sans surprise, on va continuer par une diminution et 4 mailles serrées et répéter jusqu'à la fin. Donc je fais la première avec vous. Une diminution invisible et ensuite 1, 2, 3, 4. Et on recommence ainsi de suite. On en est maintenant au 26e rang et on va diminuer pour 24 mailles serrées à la fin. Donc vous voyez là, ça commence à se resserrer un petit peu. On va commencer à rembourrer un petit peu, mais pas jusqu'au bout. C'est pour éviter de galérer, pour faire rentrer le rembourrage par un tout petit orifice à la fin. Le rembourrage, il est de très très bonne qualité. J'adore ce rembourrage parce que il est très agréable à manipuler, vraiment très bien. Alors c'est un rembourrage synthétique qui n'est pas du tout un rembourrage de récupération de vieux tissus. Il y a plus écologique, hein, effectivement. Mais bon, il a au moins l'avantage d'être ultra doux. On va crocheter 2 mailles ensemble et ensuite 3 mailles serrées. Donc une diminution invisible et 1, 2, 3. Vous voyez que comme on n'a pas rembourré jusqu'en haut, on n'est pas gêné par le rembourrage à ce niveau-là. On peut encore attraper l'amigurumi de l'intérieur, il n'y a pas de souci. On continue et on se retrouve à la fin du rang. Nous sommes maintenant à 24 mailles et nous allons continuer par une diminution et 2 mailles séparées. On commence par une diminution invisible et on enchaîne avec 2 mailles serrées séparées. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de notre 27e rang. Là, on est à 18 mailles et on va compléter un petit peu le rembourrage pour éviter d'avoir trop de mal à la fin. Donc, je fais rentrer mon rembourrage, pas trop serré.
on complétera ce qu'il faut tout à la fin sur le dernier rang. Mais vous voyez que là, on peut encore... Voilà, pas trop haut. Et maintenant, pour passer de 18 à 12 mailles, on va faire une diminution invisible. Et ensuite, une maille serrée toute seule. Et on recommence jusqu'au bout pour arriver à 12 mailles. On a presque fini. On arrive à 12 mailles et vous voyez que là, on a un tout petit trou pour pouvoir continuer le rembourrage. Donc vous voyez que c'est un petit peu mou encore. Donc on va essayer de rajouter du rembourrage. Alors pour que ça passe mieux, on y va avec le dos de notre crochet. Alors moi j'ai un crochet assez large, sinon vous pouvez faire ça avec un stylo à l'envers. Alors il y a deux écoles, il y a ceux qui rembourrent énormément pour que ce soit très tendu, et puis il y en a d'autres qui considèrent que ça va être un doudou et qu'on a besoin d'avoir un petit peu de souplesse. On essaie de bien répartir au fond. Bon, je vais dire que là, c'est assez satisfaisant. On va malaxer un peu pour avoir quelque chose de régulier. Donc là, c'est le plus délicat. Maintenant qu'on a bien rembourré, il va falloir arriver à attraper ces petites mailles, ces petits brins avant, avec le rembourrage qui nous enquiquine un petit peu. Donc 2, 3, 4, c'est un petit peu de jeu de précision là, ça devient un peu plus technique. 5, et là, on est à 6. Donc normalement, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Couper le fil à 7 cm, pour fermer le rang, ça va pas être beaucoup 7 cm. Hein. On va laisser un petit peu plus. Passer le bout dans la dernière boucle. Ça veut dire qu'en gros, on fait un nœud ici. Et maintenant, comment on fait pour terminer? Alors, il y a plusieurs solutions. On a une aiguille, mais alors vous avez vu le chat de l'aiguille, faire entrer cette laine-là dans le chat, mission compliquée. Donc, moi, je le fais avec mon crochet, c'est-à-dire que je vais prendre à travers une maille, je fais passer mon fil, je retire, voilà, à travers la maille entière. De toute façon, là, on va faire ça sur une toute petite surface. Voilà, et quand on arrive à 6, on va pouvoir tirer notre fil, ça va fermer le trou, le resserrer, et ensuite, on va pouvoir, voilà, là, on ferme. De toute façon, cette partie-là, elle sera cousue sur le corps, donc ça, on ne le verra pas. Donc ici, on a une belle petite tête en forme de... une petite poire, on va dire. Hein. C'est plus effilé en haut et plus rond ici. Donc là, on ferme ça. Et après, comment on fait? On passe son crochet. Voilà. On attrape. Et on essaie de ne pas retirer complètement tout le rembourrage quand on tire sur le fil. Ah oui, là, ça dépasse un petit peu. Mais non, il faut surtout pas tirer dessus, en fait. C'est toujours la petite blague. Non, il faut surtout pas tirer dessus. Donc là, vous pouvez, si vous voulez garder une petite longueur de fil en cas de problème, on ne sait jamais, vous tirez ça une deuxième fois. Voilà. Sauf qu'à chaque fois, finalement, le rembourrage vient avec. Voilà. Et là, bon, c'est bien tenu. Donc, on va couper à ras. Et notre tête, elle est terminée, sauf, évidemment, pour la partie broderie des yeux qu'on verra tout à l'heure. Et là, maintenant, on va passer aux oreilles. Pour les oreilles du lapin, en tout cas la première oreille blanche, on va commencer par un cercle magique. Maintenant, vous savez le réaliser.
Et on va commencer classiquement par 6 mailles serrées. Alors, comme tout à l'heure, j'ai décidé de ne pas suivre les instructions, de faire beaucoup plus simple. On va faire un crochet en rond continu. Donc, une maille serrée, 2, sans trop serrer, 3, 4, 5, 6. Comme tout à l'heure, on ferme notre cercle magique, on pique dans la première maille qu'on a crochetée, on fait une maille coulée et on a notre petite fleur de départ qui sera le haut de notre oreille. On va monter progressivement pendant 9 rangs jusqu'à 21 mailles. Là, on va passer de 6 à 9. Donc, je mets mon petit marqueur, il va nous rendre bien service aussi là, et je fais à partir d'ici une maille serrée, et dans la deuxième, je vais faire 2 et 3. Ensuite, 4, 5 et 6. Et enfin, 7. Et là où il y avait le marqueur, 8 et 9 dans la même. Bon, ça a tendance à rouler, donc on essaie de d'étendre un petit peu dans l'autre sens. Parce que là, on va réaliser un rang sans augmentation. Donc, on va faire 9 mailles serrées, ce qui va commencer la pointe de notre oreille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça roule un peu, donc on remet en forme, 7, 8 et 9 dans la dernière, là où il y a le marqueur. Tout va bien. Voilà, là on a la forme de notre petite oreille de lapin qui commence à se former, c'est la pointe de l'oreille. Maintenant on va passer de 9 mailles à 12, c'est-à-dire que comme tout à l'heure, on va réaliser une maille serrée, 2 mailles serrées et une augmentation, 3 et 4, 12 mailles. Et maintenant, on passe à 15 mailles, c'est-à-dire que on va réaliser 3 mailles serrées et ensuite une augmentation. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et comme ça, encore 2 fois jusqu'à la fin du rang. Pour le 7e rang, on va continuer 15 mailles serrées sans augmentation. On se retrouve à la fin du tour. Pour passer à 18 mailles, maintenant, on va réaliser 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4 et une augmentation. 5 et 6. Et ça, encore 2 fois, jusqu'au bout du rang. Puis, on va passer de 18 mailles à 21 en réalisant 5 mailles serrées toutes seules. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation, 6 et 7. Et on recommence encore 2 fois,
jusqu'au bout du rang. Et maintenant, du 10e au 21e rang, c'est-à-dire pendant 12 rangs, on va continuer uniquement avec 21 mailles serrées. Donc on se retrouve à la fin de ces 12 rangs supplémentaires. Notre oreille prend maintenant parfaitement forme, donc là on voit bien la pointe de l'oreille. Il nous reste à faire la partie du bas, donc on va réaliser des diminutions sur tous les rangs jusqu'au 24e rang. Donc là on reprend, on a actuellement 21 mailles et on va passer à 18 mailles. Donc pour cela on va faire une diminution invisible et ensuite continuer sur 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On fait la même chose encore 2 fois. Désormais, on va passer à 15 mailles serrées en réalisant toujours une diminution invisible et ensuite 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite, encore 2 fois jusqu'à la fin du rang. Et le dernier rang, eh bien on continue 15 mailles tout autour sans diminution. Et ensuite, on coupe le fil à 20 cm et on laisse donc un fil assez long pour faire la couture. On fait le dernier rang. Notre oreille est terminée, donc maintenant on va laisser un fil d'une vingtaine de centimètres ou un peu plus. On fait un petit nœud au bout. Et c'est grâce à ce fil qu'on va pouvoir faire la couture de l'oreille directement sur la tête. Donc maintenant, il nous reste à réaliser une deuxième oreille dans la couleur qui est fournie. Alors, je dois dire que la couleur fournie est beaucoup plus sympathique que celle qu'on a sur le modèle. Moi, je trouvais que le modèle était un petit peu tristouille parce qu'il est un peu sombre. La photo est très sombre. Alors que on a du blanc pétant à la place de ce blanc qui est assez bizarre. Et on a un fil qui est presque doré. Donc vraiment, je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai bien envie de tester ce fil pour voir ce que ça donne. Et si jamais ça ne me plaît pas, ben qu'est-ce qu'on fait? On change de fil, on essaie de refaire une autre oreille avec une autre couleur moins sobre et on verra bien ce que ça fait. Alors, la difficulté, c'est d'arriver à réaliser 2 oreilles exactement de la même taille. Si jamais on prend un des fils que je vous ai proposé tout à l'heure qui sortent du kit pour les œufs, j'ai peur que le fil en question soit un petit peu trop fin et qu'on se retrouve avec une oreille plus petite que l'autre. Ce serait quand même un petit peu dommage. Donc on va partir gagnant, on va déjà réaliser cette couleur-là et je suis sûre que ça va donner un résultat beaucoup plus sympathique que ce qu'on a sur la photo de la boîte. Allez, on se retrouve une fois que la deuxième oreille identique est terminée. Courage! Voilà, nos 2 oreilles sont terminées. On les positionne autour du schéma du lapin pour comprendre ce qu'il nous reste à faire. On va commencer par le plus facile, hein. On va peut-être faire l'œil d'abord, enfin les yeux. Les yeux, il va falloir les crocheter avec cette petite laine grise. Alors je me demandais au début à quoi elle servait. Ben voilà, c'est qu'en fait la photo est tellement foncée qu'on voit très peu la différence entre le gris et le noir ici. Dans les instructions, on nous dit de commencer par un cercle magique. Donc ça, on maîtrise maintenant. C'est fait en 2 temps 3 mouvements. Au besoin, il y a les autres parties pour réviser. Donc on pique à l'intérieur. On fait toujours des mailles type amigurumi, même si là, on ne va pas trop voir la différence. Donc là, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors c'est un fil qui est assez épais, je trouve, peut-être plus épais que les autres. Donc pour l'œil, on va terminer notre cercle magique. On va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piquer dans la toute première maille qu'on a réalisée tout à l'heure. On fait une maille coulée pour terminer. Voilà la première partie de l'œil, puisque maintenant on va faire un deuxième rang. On va piquer une maille coulée chaque fois dans les brins arrière.
On va réaliser une première maille coulée, une deuxième, une troisième, 4, 5, 6 et la 7e. Ça nous fait un petit feston tout autour. Et maintenant, on est censé couper le fil à 15 cm. Pourquoi 15 cm? Parce qu'on va le coudre. Et oui, là, si vous voulez confier ça à un enfant, on va pas le coller. On va pas le coller avec un pistolet à colle ni avec de la colle forte. On va le coudre. Comme ça, on est sûr, enfin, en tout cas, beaucoup plus sûr que les yeux vont tenir. Donc moi, je prends toujours une petite longueur supplémentaire, un petit nœud. On va l'épingler pour savoir exactement où il est placé. Donc je prends des épingles de couleur foncée, de manière à ce qu'on voit bien ce qu'on est en train de faire. On va choisir un endroit où on n'a pas trop d'augmentation, là où on voit une surface assez lisse. J'ai compté sur le schéma, puisqu'on n'a que ça comme indication, que les yeux étaient au 18e rang. Alors on va poser, et puis on va bien voir ce que ça donne. Ensuite, je vais faire un deuxième œil dans la foulée. Donc on se retrouve quand vous avez fait le deuxième œil. Pour les yeux, j'avoue que j'ai recommencé 2 fois pour avoir 2 yeux qui étaient exactement de la même taille. Hein. C'est pas gagné du tout. Donc en fait, j'ai beaucoup plus serré de manière à ce qu'ils soient plus petits. Mais je les trouve énormes, ces yeux. On va peut-être faire le nez d'abord pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que le nez, il est un rang plus bas que nos yeux. Donc les yeux, je les ai écartés exactement de la même façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles entre les deux. Je vais essayer d'enfiler cette petite aiguille avec mon gros fil. Je pense que ça va être un petit peu compliqué. Bon, on a dit qu'on testait jusqu'au bout. Hein. Allez, on joue le jeu. Bon, si vraiment j'y arrive pas, je craquerai et puis je prendrai une autre aiguille. Hein. Avec des ongles hyper longs que j'ai. Presque. Oui, j'ai du bol. Ah! J'ai du bol. On a dit, ici on est au 17e rang, on va être au 18e, et si on compte là sur la photo, on doit avoir 1, 2, 3, ah, ça tombe pas juste, super. Donc, on va essayer de piquer par là, et de faire 2,5 de chaque côté. Alors, 1, 2, ça tombe là, 1, 2, 3, c'est pas génial, ouais. Donc 1, 2, on va faire 1,5. Donc pour arriver ici, moi je vais piquer depuis le côté. Et je vais essayer de viser à peu près où j'avais prévu. Bon, elle est petite, hein, l'aiguille. Mais bon, allez, on prend tout le fil. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de faire 1, 2, 3 rangs d'écart. Donc là, oh là là, elle est vraiment minuscule. C'est pas gagné. Hop, ils nous disent de prendre un double fil. Bon, moi je vais lui faire un gros nez. Je préfère passer 2 fois, ça va sécuriser notre couture, enfin notre broderie plutôt. Voilà. Donc là, ça nous fait 2 épaisseurs comme demandé. Oh, on va même m'en faire une 3e. Donc là, je repique ici et je reprends au milieu pour ensuite faire le reste de son petit nez tout mignon. Voilà. Et là, je vais descendre de 1, 2, 3, 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Ça va faire long. Hein. Ça fait vraiment très bas. Mais bon, les proportions, finalement, je trouve que la tête du lapin, pour l'instant, est assez grande. Je ne m'attendais pas à cette taille. Voilà. Donc là, ça nous fait le 2e. Allez, on va refaire un 3e point. Et on va ressortir de l'autre côté. Parce que je pense qu'avec le noir, on a fini. J'ai
j'ai bien l'impression que nos yeux ici sont en gris. Ah ben j'ai perdu un œil. Ah super. Ah non, pas super du tout. On va dire qu'il était là. Voilà. Bon. Alors maintenant qu'on a le petit museau, est-ce que c'est plus joli? Bon, c'est pas tout à fait comme sur le schéma, donc je vais essayer d'arranger ça au mieux. Bon, moi je l'aurais bien fait rose, hein, le petit museau, hein, parce que noir c'est un peu tristouille. Hein. Bah, ici, je vais faire juste un nœud, un deuxième, je coupe et je vais rentrer tout doucement mon fil à l'intérieur. Alors on y va tout doucement avec les ciseaux, faut pas couper. Voilà, et si on se débrouille bien, normalement, on ne voit plus le fil noir. Il devrait complètement disparaître sous tout ça. Donc voilà, là on a notre petit museau tout mignon. On va coudre les yeux. Alors j'ai choisi des épingles blanches pour voir ce que ça allait faire. Ici, si on fait un petit point de broderie au milieu. Bon, alors, rebelote. On est obligé d'enfiler le fil gris dans notre toute petite aiguille. Alors comme on n'a pas d'enfil aiguille a priori, enfin tout le monde n'en a pas, on va essayer comme ça. Voilà. Bon, on va faire un petit point, on va rentrer cette petite chose là, on va faire un petit point derrière. On va ressortir de l'autre côté. Donc le fait d'avoir une petite aiguille là, c'est plutôt intéressant. Et puis voilà, on va coudre notre œil de point en point. On arrive au bout, on avait commencé à piquer. Ah là là. Donc là, la broderie, si on regarde comment c'est fait, on a des petits points lancés les uns dans les autres. Donc il serait idéal de repiquer sur le côté de l'œil, pas trop haut, voilà. Et de faire ce qu'on appelle un point lancé, c'est-à-dire que on pique au-dessus, on redescend, et là, vous voyez, ça fait une petite vague. Donc pareil, je recommence, je vais piquer par là, je redescends d'un cran, et j'attrape mon fil. Ah, mais pourquoi ça bloque? Oh là là, parce qu'il y a de là, il y a du rembourrage et j'ai dû piquer dedans. Oh, c'est une catastrophe. C'est une grosse galère. Vraiment. Voilà. Bon. En tirant pas trop, on va y arriver. Donc maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Ce fil, je n'en ai plus besoin. Donc, je vais repiquer en dessous et le faire sortir sous l'œil, où je vais pouvoir faire un petit point d'arrêt. Ah oui, mais il est vraiment très très court mon fil. Et encore, hein, j'avais pris beaucoup plus long. Je fais plusieurs tours. J'ai plus grand chose à faire. Il faut vraiment que ça tienne très fort. Voilà. Et que je fasse rentrer ça, ça serait plus malin à l'intérieur, quitte à le faire ressortir de l'autre côté. Voilà, ça sera beaucoup plus sympathique. Et là, je vais le cacher sur le côté de mon visage. Voilà. Et comme tout à l'heure, je vais pouvoir couper ici mon fil et le rentrer à l'intérieur. Bon, il risque pas de s'envoler avec ce que je lui ai fait au niveau de l'œil. Bon, finalement, c'est pas si mal. Il nous restera le point blanc au milieu. On va le faire tout de suite. Au milieu,
qu'est-ce que je fais? Je prends un fil blanc, je coupe une petite longueur de fil. J'essaie, allez, jusqu'au bout, d'utiliser ma minuscule aiguille à broder. Bon, j'ai enfin réussi à mettre mon fil blanc dans le mini chat de l'aiguille, presque sans râler. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Là, je suis censée faire un petit point de broderie au milieu. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va passer par là, mais avant, on va sécuriser notre fil en faisant un mini point. Je peux le cacher comme ça, et dessous, je passe au milieu. Voilà. Et c'est là que ça va se passer. Alors ici, je vais entortiller mon aiguille autour du fil. Donc vous voyez que là, j'ai plusieurs tours. Et je vais repiquer, mais alors pas exactement au même endroit, juste à côté, n'importe où, mais pas dans la même maille. Et je vais essayer de ressortir. Et là, si je me débrouille bien, sans faire de nœud, je vais avoir ce qu'on appelle un nœud français. Et alors, on ne tire pas trop dessus, parce que sinon, il disparaît complètement. Mais là, c'est vraiment très délicat. Là, c'est pareil, je vais faire une sécurisation de mon fil blanc. Bon, blanc sur blanc, l'avantage, c'est qu'on voit rien. Voilà. Et ici, je vais repiquer mon fil et le faire sortir ailleurs. Voilà. Donc là, j'ai mon petit œil qui est presque terminé. Je coupe à ras ici et je peux couper à ras maintenant. Ici, hop, c'est élastique, ça remonte. Donc, au besoin, je peux rectifier un petit peu mes petits cils là. Et maintenant, il va falloir que je fasse exactement la même chose de l'autre côté et que ce soit totalement symétrique. On se retrouve quand on a réussi à faire le deuxième œil. Pareil, bon courage à vous! La petite bouille de notre lapin est terminée, alors on peut la remettre en forme après coup. J'ai réussi à faire deux yeux à peu près symétriques et identiques avec les petits cils sur le côté. Et maintenant, il nous reste à positionner les oreilles. Donc on a vu sur le modèle qu'ici, en fait, on avait une espèce de petit pincement. C'est vrai que c'est assez joli. Donc on va essayer de refaire ce pincement ici et de placer nos oreilles. Donc nos oreilles, si on compte, elles sont à 1, 2, 3, 4, 5, maximum 5 points. Donc on va faire exactement la même chose. Ici, il faudrait en fait créer artificiellement ce petit pincement là avant de le positionner. Pour ça, on va reprendre notre crochet et on va faire passer notre fil de couture à l'intérieur de nos différentes mailles. Donc là, j'ai fermé mon oreille. Et si on tire un petit peu, vous voyez que ça la fronce cette oreille. Ce qui fait que le petit pli qu'on voit ici, je vais essayer de l'obtenir là, en fronçant mon oreille avant d'essayer de la positionner. Il ne reste plus qu'à l'épingler pour voir ce que ça donne. Donc l'oreille, elle est censée être épinglée comme ça. Voilà. Et puis on va en mettre une autre de l'autre côté. Ici, alors je fais passer mon fil. C'est la partie la plus délicate et la moins sympathique de tout le kit. Là, je pense, la couture. Donc voilà, mon oreille, si je la positionne comme ça, on va voir ce que ça donne par rapport à l'autre. Donc l'autre, je fais pareil. Voilà, j'ai fait une petite simulation avec des épingles. C'est pas mal. Donc, il n'y a plus qu'à coudre.
Donc on va enfiler maintenant un des deux fils sur l'aiguille et faire un petit point tout autour. J'enfile l'aiguille et je vous retrouve. Pour la couture de l'oreille de lapin, je vous propose de vous faire la démonstration avec le fil doré, on va dire, beige doré, puisque ça sera un petit peu plus parlant. Je vais piquer dans une maille en dessous en blanc et à chaque fois je vais remonter sur une maille en doré. On va dire que c'est du doré. Et là pareil, bon, je vais complètement enlever l'épingle parce que vraiment elle me gêne plus qu'autre chose. Donc là pareil, je pique en dessous et je remonte pour bien fixer ma petite oreille dans la position que je veux. Donc là pareil, je remonte sur mon oreille avec quelques points. Si c'est pour un bébé, je vous conseille de faire 2 tours, être sûr que c'est bien fixé pour éviter que quelqu'un arrache l'oreille très facilement. Donc vous voyez que plus on tire et mieux ça se positionne. On continue comme ça tout autour et finalement ça a l'air de mieux se passer que ce dont j'avais peur. Voilà, finalement cette aiguille pour ça elle est bien. On galère à mettre le fil mais elle est peut-être un petit peu courte, mais là, pour ce travail-là, elle est précise au moins. Oh. Donc c'est là qu'il ne faut pas rater notre virage pour avoir notre petite oreille bien saisie. Alors je vais enlever pareil l'épingle, parce que là, je pense que le reste tient pas mal. Oh, c'est pas mal du tout. Donc on va continuer un petit peu, histoire de bien la fixer. Et ensuite, on va sécuriser notre fil. Vous voyez que en beige, finalement, c'est pas trop mal. On regarde ce que ça donne. Bon, j'imagine que, oui, eux, ils ont rajouté du fil de fer pour que ce soit nickel. Là, je vais repiquer ici pour bien serrer cette partie-là. Voilà. Et là, je repars un petit peu dans l'autre sens avant de sécuriser à l'arrière. Comme ça, ça se verra moins. Hop, on voit que ça tient bien. Mais bon, si le lapin a les oreilles qui pendent un petit peu, c'est pas trop grave. Voilà, donc là, je fais des petits points d'arrêt. Ça se verra pas. Et maintenant, je peux piquer. Et pareil, aller couper mon fil bien plus loin. Voilà, pour tenir ici. Je coupe. Et voilà, ma petite oreille beige doré, qui est fixée. Il n'y a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé nos petites oreilles de lapin. Il est adorable, tout mignon. Franchement, je suis agréablement surprise par le résultat. Maintenant que il a tous les morceaux, les oreilles, les yeux, la petite bouche, et qu'on peut mettre les oreilles un petit peu dans la position qu'on veut, il n'y a même pas besoin de fil de fer. Je suis une mauvaise langue. Voilà, vous voyez que même comme ça, ça tient, même quand il n'est pas vertical, même horizontalement. Alors il m'est arrivé une grosse mésaventure. Voilà, je vous montre en gros plan. L'aiguille m'est restée dans les doigts, c'est-à-dire que l'aiguille aura tenu le temps de seulement les yeux, le nez et une oreille. Et j'ai à peine commencé la deuxième oreille que l'aiguille s'est brisée en deux. Donc, l'aiguille c'est de la camelote. Et vous pouviez vous en douter. J'ai terminé avec une aiguille à moi qui était beaucoup plus longue. Donc, on n'a plus qu'à se revoir dans la deuxième partie pour voir le corps, les pattes et la petite collerette.
À très bientôt!